Internet s'agite autour de deux vidéos de robots humanoïdes, et on comprend facilement pourquoi. Tesla a présenté Optimus réalisant des mouvements de kung-fu très fluides, tandis que le Geon de Unitree se fait bousculer, frapper puis se relève immédiatement. Les deux ont l'air réels, les deux sont impressionnants, et tous deux en disent long sur l'avenir des humanoïdes. Dans cette vidéo, on va les comparer directement, analyser les extraits de viraux, leurs progrès, et voir ce que chacun est réellement capable de faire aujourd'hui. À la fin, je vous dirai qui, selon moi, l'emporte au final, et vous pourrez aussi vous faire votre propre avis. Alors parlons-en. La dernière démo de Tesla montrait un comportement bien plus proche du temps réel que les anciennes vidéos accélérées. Le robot a imité un humain, adopté une posture et réagi aux attaques avec une coordination visible du haut du corps et des jambes. Ce n'était pas parfait, mais fluide. Les corrections étaient pentes et plus légères et les pas plus délibérés. C'était Optimus qui apprenait le contrôle par le mouvement, entièrement alimenté par l'intelligence artificielle embarquée, sans opérateur à distance caché derrière le rideau. C'est important car le robot décide lui-même selon les données des capteurs, sans suivre un script. La séquence a commencé simplement avec de petits mouvements, des transitions lentes, un jeu de jambes basique, puis elle a évolué vers des blocages défensifs et des repositionnements. Optimus a compris le rythme et le transfert de poids pour la première fois, mais Tesla a peu montré l'usage des doigts. Les mains sont restées rigides, probablement parce que la mise à niveau promise à 22 degrés de liberté n'est pas encore prête. Pourtant, pour un robot qui avait autrefois du mal avec des pas lents et saccadés, la différence était évidente. C'était un humanoïde adoptant un rythme naturel, tandis qu'Unitree a choisi une approche totalement différente. Leurs vidéos du Geon ne traitaient pas d'élégance ni de chorégraphie, mais d'endurance. Les ingénieurs bousculaient et faisaient en tomber le robot à plusieurs reprises, mais il se relevait toujours. Ils l'appelaient « mode anti-gravité », ce qui n'était pas littéral, mais les résultats étaient interloquents. John anticipait l'impact, déplaçait son poids avant de toucher le sol et roulait pour amortir la chute avec un instinct presque humain. À chaque chute, il analysait ses gestes, retrouvait son équilibre et se relevait sans aide. Unitree a rendu cela possible grâce à son contrôle corporel optimisé. Le châssis du Geon intègre capteur, caméra de profondeur, télédétection par laser et capteur de couple sur chaque articulation, tous reliés à une boucle de contrôle anticipant l'impact. En cas de poussée, le contrôleur cherche à l'absorber au mieux plutôt que de tout verrouiller rigoureusement. C'est ce qui rend les mouvements naturels. Le robot plie les genoux, écarte les jambes et se stabilise, exactement comme le ferait un athlète. C'est la résilience recherchée par les usines et les opérateurs sur le terrain. Les robots échouent dans le monde réel non pas à cause d'une intelligence artificielle faible, mais à cause de boucles d'équilibre défaillantes ou d'une perte d'appui. Une chute peut entraîner une intervention, un arrêt ou des dégâts. Le G1 peut encaisser des coups et se rétablir seul en quelques secondes, une vraie prouesse d'ingénierie. Son prix d'environ 16 000 $ le rend accessible aux laboratoires de recherche et aux start-up qui peuvent l'acheter, pas seulement l'admirer sur scène. La vision de Tesla est différente. Elon Musk veut que des milliers de robots Optimus travaillent dans les usines Tesla d'ici la fin 2025. Il a parlé de fabriquer 5000 unités pour un usage interne cette année, en passant à 10 ou 12 000 en pièces détachées et d'atteindre 50 000 l'année prochaine. S'ils atteignent même une partie de cela, les économies d'échelle pourraient en vite réduire les coûts. Une armée de robots d'usine entraînés par capture de mouvements et simulation d'intelligence artificielle, ça paraît fou, mais Tesla fabrique déjà des voitures en quantité telle que la répétition seule fait baisser les coûts. Les humanoïdes ne sont pas des voitures. Leur fiabilité, dextérité et sécurité progressent moins vite que la production. Optimus progresse rapidement, mais c'est encore un robot de laboratoire soigneusement chorégraphié, pas un vétéran d'usine. Unitree n'a pas la puissance de production de Tesla, mais il a de l'expérience sur le terrain. L'entreprise commercialise déjà des chiens robots pour la défense, la sécurité et la recherche. Avec des milliers d'unités déployées, ils savent expédier, assurer le support et mettre à jour les robots sur le terrain. Geon est ainsi arrivé perfectionné. Il fait partie d'une lignée qui a commencé avec des robots marchant dans des laboratoires chinois et s'est terminée avec des machines acrobatiques se produisant lors de festivals nationaux. Les ingénieurs testent en cassant les choses, littéralement, puis renforcent le matériel jusqu'à ce qu'il résiste. Ce n'est pas glamour, mais c'est comme ça que les robots évoluent. Il y a aussi un aspect de plus sombre qui est apparu récemment.
Des chercheurs en sécurité ont découvert une faille Bluetooth grave dans les robots Unitree qui permettait aux pirates d'obtenir un accès root et même d'infecter d'autres robots à portée. Scénario cauchemardesque, une unité compromise scanne et contrôle les voisines, créant un botnet mobile. En plus de cela, le jeune a été découvert en train d'envoyer des données de télémétrie vers des serveurs en Chine toutes les quelques minutes. L'entreprise a annoncé des mises à jour et promis une meilleure sécurité, mais l'incident a soulevé des inquiétudes sur la confiance. Lorsqu'un robot peut marcher, voir et se connecter à Internet, la frontière entre l'utile et le risqué devient rapidement floue. Les problèmes de sécurité sont réparables, contrairement à la physique fondamentale. Et sur ce point, Geon semble actuellement plus solide. Comment il gère les chutes, absorbe les impacts et se rétablit rapidement. Ces éléments rendent un robot utile en environnement imprévisible. L'Optimus de Tesla montre plus de coordination que jamais, mais il se déplace toujours comme un système entraîné pour la démonstration plutôt que pour la rupture. Le géant semble prêt pour le terrain. Derrière ces victoires individuelles, une rivalité mondiale majeure émerge. Il ne s'agit pas seulement de deux robots qui montrent leur prouesse, il s'agit de deux écosystèmes nationaux qui se disputent la maîtrise du futur de la robotique. Tesla incarne le modèle hybride matériel-logiciel américain. Un écosystème fermé et intégré, centré sur l'intelligence artificielle comme noyau de contrôle. Unitree incarne le modèle chinois. Itération rapide, optimisation des coûts, inondation du marché, collecte de retours et correction rapide. Les deux sont valides, seule la vitesse et la tolérance à l'imperfection diffèrent. La Chine itère en public, les États-Unis peaufinent en privé. L'un grandit à travers le chaos, l'autre à travers le raffinement. Et ce n'est plus seulement Tesla contre Unitree. Meta a lancé MetaBot, basé sur une plateforme d'intelligence artificielle ouverte conçue comme cerveau universel pour tous les robots. L'équipe de recherche Frontier Intelligence Artificielle d'Amazon expérimente un cadre appelé Omni-Retarget, qui permet aux humanoïdes de copier les mouvements humains à partir de quelques démonstrations vidéo. Plus besoin de longs cycles de programmation. Ils ont même entraîné un Unitree Geon à faire du parcours et à transporter des boîtes sur un terrain accidenté après avoir observé quelques exemples humains. Le G1 sert ainsi déjà de plateforme de test pour plusieurs laboratoires. Son matériel est flexible, sa pile logicielle ouverte favorise l'expérimentation et son corps robuste résiste aux entraînements répétés. Tesla conserve son avance en vision et intégration. Le projet Optimus est construit sur l'ensemble de l'écosystème d'intelligence artificielle de Tesla, la même base qui entraîne ses voitures autonomes. Les caméras, la vision par ordinateur, les boucles de renforcement, tout fait partie du même processus. Lorsque cet écosystème arrivera à maturité, il pourrait donner à Optimus un avantage considérable en matière de perception et de planification. Imaginez des robots d'usine utilisant la même infrastructure de données que celle des millions de véhicules. L'ampleur possible est stupéfiante, mais il y a une ironie. La plus grande force de Tesla, son écosystème fermé, pourrait aussi être sa limite. L'ouverture de Unitree permet à d'autres entreprises de développer sur ces robots. Amazon, des universités et des startups emploient déjà le matériel Geon pour tester des systèmes de contrôle d'intelligence artificielle. Cela devient une plateforme, plus seulement un produit. Si le cerveau robotique de MetaBot s'intègre à divers corps, le Geon pourrait en profiter parmi les premiers. Les écosystèmes se développent en étant partout, pas en possédant tout. En dehors de la durabilité et du contrôle, le prochain grand défi pour les deux entreprises, ce sont les mains. La manipulation habile distingue un humanoïde d'une sculpture animée. Optimus ne l'a pas montré et la démo de Géant l'a ignoré. Lorsqu'ils prouveront une prise précise, pilotée par l'intelligence artificielle sur des objets irréguliers, câbles, outils ou composants fragiles, les humanoïdes paraîtront vraiment utiles. Actuellement, les deux se concentrent sur le mouvement et la stabilité, car sans équilibre, les mains sont inutiles. Ensuite, il y a la question de l'objectif. Tesla veut d'abord automatiser ses lignes avant de vendre des robots à l'extérieur. Cela permet des tests réels tout en gardant les échecs privés. L'objectif d'Unitree est plus vaste. Vendre à tous les utilisateurs potentiels, des laboratoires à la logistique, avec une stratégie axée sur le volume. Plus ils déploient de robots, plus ils recueillent de retour, plus ils itèrent, spétant rapidement. C'est la même formule qui a permis à la Chine de dominer la fabrication de drones il y a 10 ans. Techniquement, les deux atteignent des étapes impressionnantes. Optimus démontre une coordination améliorée et une prise de décision par l'intelligence artificielle embarquée, montrant que Tesla peut offrir l'autonomie sans contrôle externe.
G1 démontre une robustesse physique, une récupération rapide et une efficacité en termes de coût. La différence est philosophique. Tesla recherche une intelligence qui se déplace avec élégance. Unitree recherche une fiabilité qui refuse de tomber. Si vous enlevez tout le battage médiatique et que vous regardez la réalité pratique, G1 semble plus proche d'un déploiement dans le monde réel. Ce n'est pas parfait, la sécurité reste à améliorer, mais il fonctionne déjà et se rétablit même dans des environnements non préparés. L'Optimus de Tesla demeure un concept prometteur avançant lentement vers la commercialisation. À terme, l'envergure de Tesla et son intelligence artificielle pourraient redéfinir la robotique, mais actuellement, la simplicité, le prix et la résilience de Unitree le rendent plus adaptable. Toute cette compétition reflète également la fracture industrielle plus large. L'Amérique construit des robots plus intelligents. La Chine construit plus de robots. Tesla apprend aux machines à réfléchir avant d'agir. Unitree apprend aux machines à survivre à tout ce qui peut arriver après qu'elles aient craint bouger. C'est l'intelligence face à l'instinct, la conception face à l'endurance. Les deux comptent, mais l'endurance domine souvent les premiers rounds. Selon moi, le G1 est actuellement le produit globalement le plus solide. Il est moins cher, plus robuste et il apprend déjà du chaos du monde réel. Optimus a un potentiel énorme et une vision technologique claire, mais il fonctionne encore dans des conditions contrôlées. Le G1 est désordonné, débrouillard, parfois instable, ce qui lui donne justement l'impression d'être vivant. Le progrès n'est pas toujours fluide, parfois il ressemble à un robot qu'on bouscule puis se relève. En réalité, ces deux machines font progresser le domaine et rendent l'avenir difficile à prévoir. Un camp misera sur l'intelligence, l'autre sur la rapidité d'itération, et ensemble, ils transformeront la définition du travail, de la sécurité et de l'autonomie. L'écart entre la démonstration et le déploiement se réduit, et chaque nouvelle vidéo le rend plus évident. Pour l'instant, le score reste ouvert. Le gagnant ne sera peut-être pas celui qui bouge le mieux, mais celui qui continue d'avancer après avoir été touché, et pour l'instant, c'est la spécialité du G1. Merci d'avoir regardé, partagez vos avis ci-dessous, cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé, et à la prochaine vidéo.